Beaucoup pensent que lorsqu'un événement majeur se produit, ils auront amplement le temps de se préparer. La dure réalité est que 5 événements prévus après le 30 juin 2025 surprendront la plupart des gens avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, cette vérité sera dévoilée, servant non seulement de révélation pour vous, mais aussi de signal d'alarme pour le monde entier. Avant de plonger dans ce témoignage, merci de prendre un instant pour aimer cette vidéo afin que ce message urgent parvienne à ceux qui en ont le plus besoin et de laisser un commentaire indiquant votre localisation et une brève prière. Seigneur, apporte la paix à ma famille. Nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires. Selon vous, qu'est-ce qui se cache derrière ces catastrophes imminentes? Votre voix compte et vos prières sont puissantes. Écoutons maintenant le témoignage de David, un homme dont la rencontre avec le divin exige notre attention. La vie d'avant. Je m'appelle David et j'ai 47 ans. Je suis né dans une famille juive pratiquante de Brooklyn. Dès l'enfance, je récitais des prières et observais les traditions, tout en gardant Dieu à distance suffisamment proche pour l'honorer, mais trop loin pour l'embrasser pleinement. Au fil du temps, ma foi est devenue un rituel, un bouclier contre les questions que je redoutais d'affronter. Le 1er juin 2025, ma vie a basculé instantanément lorsque la foudre m'a frappé au marché d'Union Square. Pendant cette minute, j'étais cliniquement mort, le cœur silencieux, le corps immobile. Cet instant a brisé mon scepticisme et m'a fait prendre conscience d'un objectif que je ne pouvais plus ignorer. Ma première prémonition est venue à l'âge de 10 ans, un rêve saisissant de la mort de mon grand-père le jour de ses 90 ans. Il est mort exactement comme je l'avais prévu, écrasé dans un accident d'entrepôt. La culpabilité m'a rongé d'avoir gardé le silence. Ce souvenir me hante encore, nourrissant ma détermination à parler maintenant. Je ne peux pas répéter l'erreur de ne pas avertir. Le seuil entre la vie et la mort. Durant ces 7 minutes de mort clinique, mon âme a dérivé vers un monde ni totalement réel ni totalement spirituel. Je me sentais en apesanteur, suspendu dans un vide où le temps n'existait plus. L'air vibrait d'une énergie invisible, vibrant de murmures d'éternité. Un jardin se matérialisa, unique au monde. Ses fleurs vibraient d'une vie vibrante, chaque pétale brillait, rayonnant de couleurs qui chantaient des souvenirs oubliés d'amour et de perte. Leur parfum éveilla mon âme, évoquant des moments que je n'avais jamais vécus et que, d'une certaine manière, je connaissais. Parmi les fleurs, des lettres lumineuses flottaient, formant des mots dans des langues anciennes que je comprenais instinctivement. Une phrase brillait plus forte encore, marquant mon esprit, les élus de Dieu. C'était mon vrai nom, un appel gravé en moi avant ma naissance. La beauté du jardin m'a submergé. Son ordre défiait toute logique terrestre, aucun sentier n'existait, et pourtant chaque fleur se dressait en parfaite harmonie. J'ai erré, attiré par un arbre dont les feuilles scintillaient comme une lumière liquide, chacune chuchotant une histoire de rédemption. Une douce brise portait des voix inaudibles mais ressenties au plus profond de moi. Elle parlait de destins inachevés et d'âmes à la dérive dans un monde qui les avait oubliés. Mon cœur se serrait, percevant mon lien avec ces vies invisibles. Les élus de Dieu étaient plus qu'un titre, c'était un manteau chargé d'une mission. Les fleurs se balançaient comme sur une mélodie inouïe. Leur lumière m'enveloppait, apaisant des peurs que je portais depuis des décennies. Je me sentais entière, comme si le jardin était ma véritable demeure. Autour du jardin scintillait une frontière entre les mondes. Je sentais que je n'étais pas destiné à rester, et pourtant sa beauté me captivait. Les lettres flottaient, formant d'autres noms, chacun une histoire d'espoir ou de chagrin. J'ai vu le nom de mon grand-père briller faiblement, rappel d'un silence passé. La culpabilité m'a envahi, me poussant à agir différemment. La lumière du jardin s'est intensifiée, illuminant les cicatrices de mon âme. Chaque blessure du doute au désespoir était visible et pourtant baignée d'un éclat apaisant. J'ai pleuré, me sentant à la fois exposé et restauré. Une rivière coulait non loin de là, ses eaux scintillant d'une clarté divine. Sa musique était une berceuse, apaisant mon cœur agité. Je m'agenouillai au bord, aspirant à sa paix. Les élus de Dieu, réapparus, écrits dans le ciel des lettres brûlant une promesse que je ne pouvais ignorer. Mon esprit tremblait, sentant l'appel pressant.
Le jardin vibrait d'une intention divine, chaque fleur, chaque lumière, un témoignage du plan divin. Je restais émerveillé, consciente de faire partie de quelque chose d'immense. Puis le vide se resserra, m'attirant vers un autre monde. Le jardin s'estompa, mais son essence s'accrochait à mon âme. Je portais sa lumière, prête à affronter ce qui m'attendait. La voix de nulle part. Une voix résonna, non pas d'une direction quelconque, mais de l'intérieur même de mon être. C'était Dieu, intime et pourtant infini, connaissant chaque parcelle de mon existence. Élu de Dieu, ne restez pas silencieux comme vous l'avez fait auparavant, dit-elle, bouleversant mon âme avec urgence. La voix me rappela la mort de mon grand-père et mon incapacité à le prévenir. Elle proclama ma mission, réveiller le monde et l'avertir des épreuves à venir. Mon cœur s'emballa, accablé par le poids de cette charge. Puis Jésus est apparu au sa présence à la fois majestueuse et tendre, une lumière qui dissipait tout doute. Ses yeux contenaient des galaxies, chaque regard révélait chaque instant de ma vie. Je suis tombé à genoux, les larmes aux yeux, frappé par son amour infini. Son visage n'était pas celui des icônes, mais familier, comme connu depuis toujours. Sa voix, chaleureuse et ferme, prononçait mon vrai nom, affirmant ma détermination. Je me sentais en sécurité, mais j'étais poussé à agir sans tarder. Il m'a révélé mon cœur, marqué par des années de scepticisme et de peur. Chaque blessure guérissait sous son toucher tandis qu'il parlait de rédemption. J'ai pleuré, reconnaissante pour sa miséricorde et sa grâce. Jésus expliqua que le rejet de la foi par l'humanité avait ouvert les portes des ténèbres. Les événements à venir n'étaient pas sa volonté, mais la conséquence de choix humains. Sa tristesse était palpable, mais son espoir pour nous demeurait inébranlable. Il toucha mon front, m'inondant d'une paix qui dissipait mes peurs. Un dessein ardent les remplaça éternels et inflexibles. J'ai été choisi, ma fragilité, un réceptacle pour son message. La lumière du jardin persistait, comme une toile de fond à ses paroles. Il m'a encouragé à parler avec audace, même si j'étais rejeté. Ma détermination a grandi, ancrée dans sa présence inébranlable. J'ai vu les moments de doute de ma vie mis à nu devant lui. Il a révélé pourquoi j'étais là, mes défauts me rendaient accessible, ma voix, nécessaire. J'ai fait le vœu de servir, quel qu'en soit le prix. Jésus a parlé de la prière comme d'une arme contre les ténèbres qui approchent. Chaque prière sincère est une lumière qui perce les ruses du mal. J'ai promis d'enseigner cette vérité à tous ceux qui voudraient l'écouter. L'air scintillait, chargé de puissance divine. Son amour était une encre, affermissant mon esprit tremblant. Il me montra un parchemin brillant, portant les noms des âmes que je devais atteindre, chaque nom étant une vie, une histoire, une chance de salut. Je le serrai fort, le cœur gonflé d'une détermination. Le jardin s'est estompé, mais Jésus est resté au sa présence, mon guide et mon allié constant. J'ai hoché la tête, fortifié par son assurance. Je voyais le monde d'en bas, inconscient des épreuves à venir. Ma voix serait leur avertissement, mes prières, leur bouclier. J'ai accepté l'appel, prêt à relever le défi. Le parchemin a brillé, tel un phare pour mon voyage. J'ai vu les visages de ceux que je devais atteindre et j'ai su que ma mission avait commencé. J'avertissais leurs yeux, en quête d'espoir, je l'apporterai par la foi et la vérité. Le regard de Jésus me fixait, son amour brûlait mon âme. Il me confiait un message pour l'humanité, clair et urgent. J'étais son messager, prêt à revenir et à parler. Le 15 juin 2025, la première vision m'est apparue, un ciel rouge sang embrasé s'étendait sur toute l'Europe. La marée cramoisie déferlait comme une plaie ouverte, surnaturelle et pesante, engloutissant le ciel de Londres à Moscou. En contrebas, la foule, fascinée, se tenait là, téléphone en l'air, capturant ce spectacle inquiétant qui défiait l'entendement. Les scientifiques se sont empressés d'expliquer la situation, invoquant des éruptions solaires ou de rares variations atmosphériques. Les présentateurs de journaux télévisés, la voix tremblante de malaise, ont émis des théories qui n'ont rien apaisé. Je savais que la vérité se révélait dans mon esprit, ce n'était pas un simple phénomène, mais un avertissement divin, un cri du ciel lui-même.
Seuls ceux qui priaient perçaient le voile. Leur cœur, à l'écoute de la voix de Dieu, envoyait des prières s'élever comme un encens parfumé ou une lumière rayonnante transperçant le linceul écarlate. J'ai vu des âmes ordinaires agenouillées dans les champs, les maisons et les coins tranquilles, leur visage était serein. Le ciel s'est teinté d'une couleur plus intense, vibrant comme s'il était habité par le chagrin. Les gens se sont rassemblés sur les places, certains toujours frappés, d'autres saisis par la panique. Un son faible emplit l'air, un gémissement lugubre de la création, déplorant l'éloignement de l'humanité de la vérité. Je flottais dans mon esprit, observant les villes baignées d'une lueur rouge inquiétante. Les rues de Berlin bourdonnaient de confusion, les habitants murmuraient des présages. Les églises de Varsovie résonnaient de prières étouffées ou une lueur d'espoir au milieu du chaos. Des enfants se réveillaient dans la nuit, leurs cris faisant écho à des vérités ignorées des adultes. Les animaux se blottissaient en silence, leur instinct percevant un danger invisible. La terre semblait s'arrêter, retenant son souffle dans une anticipation solennelle. Des groupes de prières ont émergé, leur voix constituait un bouclier contre la peur grandissante. Leur foi était palpable, une barrière qui calmait l'atmosphère autour d'eux. J'étais émerveillé par leur courage, leur confiance inébranlable en Dieu malgré l'inconnu. Les gouvernements ont émis des promesses creuses, qualifiant le ciel d'inoffensif. Leurs paroles sonnaient creux, aveuglés par un manque de vision spirituelle. Le ciel rouge était un miroir reflétant la décadence de l'humanité et son besoin désespéré de rédemption. À Vienne, j'ai vu une mère prier dans son modeste appartement, ses paroles comme une forteresse pour sa famille. Sa lumière rejoignait un réseau de croyants à travers le continent, leurs prières formaient un chœur provocateur, une mélodie s'élevant dans l'obscurité. La vision devint plus nette, le ciel saignait comme blessé par les péchés de l'humanité. Sa lumière portait un message, un appel au repentir qui bouleversa mon âme. Seuls les fidèles en saisirent le sens, leur cœur s'alignant sur l'appel du ciel. À Paris, un pasteur se tenait sur une place bondée, guidant des inconnus dans la prière. Sa voix était ferme, un phare qui perçait la peur. La lumière rouge autour de lui s'est atténuée, signe de la faveur divine au milieu de la tourmente. L'air s'est épaissi, chargé d'une tension spirituelle qui me pesait. Ceux qui se moquaient des fidèles ont hésité, leur rire s'éteignant en prenant conscience de leur erreur. Le cri du ciel était sans équivoque, un appel à revenir à Dieu. À Londres, un jeune homme, autrefois sceptique, s'agenouilla dans une ruelle. Sa prière était maladroite mais sincère. Ses paroles allumèrent une flamme de foi renaissante dans la lumière cramoisie. Sa lumière fusionna avec celle des autres, renforçant leur détermination collective. La vision révélait un monde au bord du jugement et de la miséricorde. La prière pouvait faire pencher la balance, réaliser jeu avec urgence. Les fidèles étaient le reste de Dieu, choisis pour guider en cette heure d'épreuve. Le ciel rouge lança un dernier avertissement avant de commencer à s'estomper. Son message s'imprégna profondément en moi, une accusation que je ne pouvais ignorer. Je fis le vœu d'avertir les autres, de les inciter à rechercher Dieu dans la prière. À Amsterdam, j'ai vu une femme âgée prier à sa fenêtre, la voix tremblante mais ferme. Sa lumière atteignait ses voisins, les incitant à se joindre à elle. Leur prière était une onde de choc, répandant l'espoir dans toute la ville. La teinte pourpre persistait à Rome, où une religieuse veillait dans une église silencieuse. Sa foi était un bouclier, apaisant ceux qui cherchaient refuge. L'avertissement du ciel était clair, un appel à se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. En Pologne, j'ai vu un fermier s'arrêter dans son champ pour prier sous le ciel rouge. Ses paroles étaient simples mais puissantes, une lumière qui a touché son village. Sa foi était une graine semée pour une moisson d'âme. La vision montrait des villes à travers l'Europe, chacune aux prises avec le message du ciel. À Madrid, une étudiante priait dans une bibliothèque, sa lumière passant inaperçue mais vitale. Sa foi était une étincelle, poussant d'autres à rechercher la vérité. L'air se calma tandis que la lumière rouge s'atténuait sous l'effet des prières. Les voix des fidèles étaient une symphonie, un appel à la miséricorde que le ciel entendait. J'ai ressenti leur force, un appel à me joindre à leur mission. À Prague,
un commerçant a fermé son magasin pour prier avec sa famille. Leur lumière formait un sanctuaire, préservé du chaos extérieur. Leur foi était un témoignage, un modèle pour un monde en difficulté. Le pouls du ciel faiblissait, son avertissement était lancé, mais la plupart n'en avaient pas encore tenu compte. J'ai vu les visages de ceux qui étaient en bas, aveugles à la vérité qui se dévoilait là-haut. Mon cœur brûlait du besoin de les réveiller. À Lisbonne, un pêcheur priait sur son bateau, entouré par le reflet de la mer. Ses paroles étaient une bouée de sauvetage, atteignant son équipage et au-delà. Leur prière était un filet, rassemblant des âmes pour Dieu. À Stockholm, une enseignante guidait ses élèves dans la prière, leur jeune voix pure et puissante. Leur lumière perçait le ciel cramoisi, tel un phare d'espoir. Leur foi était une leçon, un appel à tous. Le cri du ciel rouge résonna dans mon esprit, un son que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas seulement un avertissement, mais une promesse de miséricorde pour ceux qui se tournent vers Dieu. J'ai fait le vœu de transmettre cette vérité au monde. La deuxième vision, le chaos à Venise. Venise fut engloutie par une crue soudaine et féroce. Les canaux rugissaient, leurs eaux se déversant dans les rues avec une avidité inextinguible. D'anciens palais s'effondraient sous des siècles de délabrement, s'effondrant sous la marée montante. La panique s'empara de la ville tandis que les touristes fuyaient, leurs cris résonnant dans les ruelles submergées. Les bateaux se détachaient de leurs amarres, s'écrasant contre les ponts, tandis que des œuvres d'art inestimables disparaissaient sous les flots. L'air était lourd de peur, un chaos qu'aucune sirène ne pouvait apaiser. Sous les eaux, j'ai aperçu une fracture spirituelle, noire comme la nuit, suintant la corruption. La beauté de Venise avait dissimulé l'injustice et la cupidité, désormais mise à nu par la vérité du déluge. La terre gémissait, lasse de supporter le poids de ses mensonges. Au milieu de la dévastation, une petite chapelle demeurait intacte, sa porte en bois ouverte sur les eaux tumultueuses. À l'intérieur, une femme anonyme était agenouillée, les mains pressées contre une Bible ouverte, le visage ruisselant de larmes. Ses prières étaient une lumière liquide, formant une barrière qui retenait le déluge. Sa foi était pure, une force qui défiait le chaos qui l'entourait. Les eaux encerclaient la chapelle, mais ne pouvaient en franchir le seuil, honorant son bouclier spirituel. Je restais émerveillé, témoin de la puissance d'un cœur uni et uni au ciel. Les larmes de la femme coulaient, chacune comme une prière se joignant à un cœur divin. Sa lumière se répandit, apaisant l'air entre les murs anciens de la chapelle. Elle était inconnue du monde, mais le ciel la voyait comme une guerrière. L'inondation continuait de faire rage, emportant maison et histoire avec une indifférence impitoyable, mais la chapelle subsistait, témoignage de la force inébranlable de la foi. Son visage était serein, rayonnant de confiance au milieu de la tempête. Les gens se sont précipités, inconscients du miracle qui se déroulait à quelques pas. Leurs téléphones ont immortalisé la destruction, manquant la lumière rayonnante de la chapelle. Ces prières étaient un phare, ignoré de la plupart, mais vital pour le plan de Dieu. La vision révéla les dessous de Venise, sa corruption, mise à nu par les eaux implacables. La cupidité avait bâti sa gloire, et maintenant elle s'effondrait sous le poids de la vérité. Le déluge n'était pas seulement de l'eau, mais un jugement pour une ville bâtie sur le mensonge. La voix de la femme s'éleva, douce mais résonnante, une mélodie d'espoir qui perça le chaos. Ses prières parvinrent au-delà de la chapelle, touchant les âmes à travers la ville engloutie. Certains s'arrêtèrent, attirés par sa lumière, le cœur palpitant d'une vague reconnaissance. La terre elle-même cria, sa voix était un faible gémissement d'épuisement dû au péché de l'humanité. Le déluge était un avertissement, un appel à la repentance et à la reconstruction sur la vérité. La foi de la femme fut la réponse, une lumière rayonnante dans les ténèbres. J'ai vu un enfant accroché à sa mère, fixant la lueur de la chapelle à travers la pluie. Sa peur s'est dissipée, remplacée par l'émerveillement devant la paix de cette femme. Sa lumière était une graine plantée dans son jeune cœur pour une future récolte. Les eaux se retirèrent légèrement autour de la chapelle, un miracle invisible aux yeux des foules affolées. Les prières de la femme étaient une forteresse, inflexible face à la fureur du déluge. J'ai juré de partager son histoire,
d'inspirer d'autres personnes à prier avec autant de ferveur. La vision s'approfondit, révélant le déclin spirituel de Venise avec un soulagement saisissant et inébranlable. Le déluge avait dépouillé ce que la beauté avait caché, révélant des vérités longtemps enfouies. La foi de la femme était l'antidote, une lumière rayonnante dans les ténèbres. J'ai vu les visages de ceux qui fuyaient, leurs yeux remplis de désespoir et de confusion, des visages qui avaient besoin de se rappeler qu'un seul cœur fidèle peut retenir la marée. Les prières de la femme pouvaient les sauver, si seulement ils s'arrêtaient pour écouter. Ma mission se cristallisa, me poussant à dire sa vérité. La lumière de la chapelle pulsa, un battement de cœur de puissance divine qui défia la tempête. Les larmes de la femme continuèrent de couler, chacune une prière pour le salut de la ville. Je sentis sa force, un appel à imiter sa foi inébranlable. Dans une ruelle voisine, un commerçant s'arrêta de courir, attiré par la lueur de la chapelle. Il s'agenouilla dans l'eau, sa prière rejoignant celle de la femme, une faible lueur illuminant son âme. Leur foi était un pont reliant des cœurs en crise. Le grondement de l'inondation s'apaisa autour de la chapelle, signe de la faveur divine. La voix de la femme s'amplifia, ses prières devinrent un chant qui atteignit les cieux. Je la vis comme le vaisseau de Dieu, une lumière dans un monde englouti. La vision montrait des gondoles se brisant, leurs fragments flottant comme des rêves brisés, mais la chapelle tenait bon sa lumière, promesse d'espoir. La foi de la femme était un roc inébranlable au milieu du déluge. J'ai vu un prêtre patauger dans l'eau, attiré par l'éclat de la chapelle. Il s'est joint à la femme en prière, leur voix formait une harmonie qui secouait l'atmosphère spirituelle. Leur lumière était un phare, guidant les autres vers la sécurité. Les eaux révélaient les péchés de Venise, de l'exploitation à l'indifférence désormais jugée par la vérité. L'inondation était un miroir reflétant le besoin de renouveau d'une ville. Les prières de la femme étaient le chemin, un appel à reconstruire par la foi. Sur une place inondée, une jeune femme s'arrêta, le cœur ému par la lumière de la chapelle. Elle pria, la voix tremblante mais sincère, se joignant au cœur divin. Sa foi était une étincelle, allumant l'espoir chez ceux qui se trouvaient à proximité. La lumière de la chapelle s'intensifia, une pulsation radieuse qui réchauffa mon esprit. Les prières de cette femme furent une bouée de sauvetage, tirant les âmes du désespoir. Je fis le vœu de suivre son exemple et d'inciter les autres à prier. La vision s'est estompée, mais la lumière de la chapelle est restée dans mon cœur, un rappel brûlant. Je savais que je devais avertir le monde du pouvoir salvateur de ce flot de foi. La troisième vision, la montée de l'Antéchrist. La troisième vision révéla une silhouette vêtue d'une splendeur radieuse, s'imposant devant une foule immense dans une arène étincelante. Il se tenait sur une scène illuminée d'une lumière surnaturelle, sa voix, un mélange de velours et de tonnerre, promettait unité et paix. Sa beauté était parfaite, un aimant attirant les cœurs en quête d'espoir. La foule l'adorait, persuadée qu'il tissait un lien parfait entre spiritualité, science et politique. Il parlait de pouvoir collectif et d'harmonie universelle, sans jamais mentionner le péché ni le besoin de rédemption. Pourtant, j'ai vu sa vérité, une ombre de l'Antéchrist, un imposteur qui tissait des mensonges avec des paroles mielleuses. Derrière lui, des serpents de lumière invisibles pour la plupart s'enroulaient autour de ses mots comme des lianes. Il s'insinuait dans l'esprit des auditeurs, semant les graines de faux espoirs et de tromperies subtiles. Chaque phrase était une lame qui transperçait silencieusement leur esprit, inaperçue de ceux qui étaient captivés. Pasteurs et croyants, autrefois piliers de la vérité, restèrent silencieux, influencés par son charisme. Certains se joignirent à l'adoration de la foule, le regard voilé par un voile de tromperie. J'ai pleuré, le cœur brisé, tandis que la vérité était remplacée par des mensonges étincelants. Jésus se tenait à mes côtés, le regard lourd de tristesse, mais perçant de détermination. Ceci est une fausse lumière, une contrefaçon de ma gloire, dit-il. Même les miens trébucheront s'ils ne gardent pas leur cœur. L'influence de ce personnage grandit, unissant les nations sous sa bannière séduisante. Les dirigeants du monde entier le louèrent, aveuglés par l'obscurité qui se cachait sous son rayonnement. Le monde vit un sauveur, mais moi, je vis un prédateur enveloppé de lumière. Dans une immense église,
j'ai vu un prédicateur, autrefois audacieux dans sa foi, applaudir à présent les paroles du personnage. Son assemblée l'a suivi, ses convictions diluées par des promesses de paix sans sacrifice. Les serpents ont resserré leur étreinte, leur murmure étouffant la voix de la vérité. La vision révéla des villes illuminées par l'image du personnage, son visage affiché sur des écrans sur chaque place. Les gens scandaient son nom, inconscients des chaînes spirituelles qui se formaient autour d'eux. Sa lumière était un piège, menant à une ruine qu'ils ne pouvaient pas encore voir. Au milieu de la foule fascinée, de petits feux s'allumaient, des croyants épargnés par la tromperie. Dans un village poussiéreux, un garçon prêchait d'une voix de feu, déjouant les mensonges. Dans une cellule de prison, une femme chantait des hymnes, son chant brisant l'emprise du serpent sur ceux qui se trouvaient à proximité. C'étaient les restes de Dieu, cachés jusqu'à cette heure critique. Leur foi était une flamme, réveillant ceux qui osaient écouter. J'ai vu leur visage, rayonnant d'onction divine, courageux dans leur mission de proclamer la vérité. La voix de la silhouette s'amplifia, promettant un monde libéré de la douleur et de la division. Ces paroles étaient une berceuse séduisante, apaisant un monde endormi face à ses périls. Pourtant, les prières des survivants étaient plus fortes, un appel clair à l'éveil à la vraie lumière. Dans une ville déchirée par la guerre, un homme pria avec une autorité qui secoua l'atmosphère spirituelle, ses paroles chassèrent les serpents, libérant ceux qui l'entouraient de leur transe. Sa foi était une épée maniée avec une précision et une puissance divine. La vision s'intensifia, la foule se gonflait de ferveur, son adoration déferlait comme un raz-de-marée. La lumière de la silhouette s'intensifia, une parodie de la gloire éternelle de Dieu. Le reste se tenait résolu, ses prières un bouclier contre ses mensonges sournois. Dans une cabane, une jeune fille priait à genoux, une lumière rayonnante atteignant les cieux. Sa voix, faible mais puissante, réveilla sa famille du charme de la silhouette. Leur foi rejoignit le reste, un feu grandissant contre les ténèbres. Les serpents de la silhouette sifflèrent, sentant la puissance grandissante du reste, ils bondirent, mais les prières tinrent bon, une barrière de lumière divine inflexible face à leur assaut. Je m'émerveillais de la force de ces guerriers inconnus, l'armée cachée de Dieu. La vision révéla un monde divisé par choix, certains fascinés par la fausse lumière, d'autres éveillés par la vérité. La mission du reste était claire, révéler les mensonges du trompeur. Je fis le vœu de me joindre à eux, de parler sans crainte ni hésitation. Le visage de la silhouette vacillait où son masque parfait et fragile dissimulait l'obscurité. Sa voix vacillait tandis que les survivants priaient, leur lumière dévoilant sa façade. J'ai vu l'espoir ou une chance pour les âmes de se libérer. Sur une place, une enseignante se tenait debout, la voix tremblante tandis qu'elle s'adressait à la silhouette. Ses paroles en ébranlèrent quelques-uns, leur cœur s'embrasant de vérité. Son courage fut une étincelle, un appel à la résistance. Les serpents se tordaient, leur influence s'affaiblissant sous les prières des survivants. Les promesses de la figure devenaient vaines, sa lumière s'affaiblissant face à la vérité. J'ai vu le pouvoir des fidèles ou une force capable de changer le cours du monde. Sur une place de marché, un vieil homme priait, ses paroles servant de bouclier à ceux qui se trouvaient à proximité. Sa lumière rompit le charme de la figure, réveillant une poignée d'auditeurs. Sa foi était un roc, inébranlable au milieu des tromperies. La vision montrait des écrans vacillants, des images saccadées tandis que les prières s'élevaient. Les voix du reste formaient un chœur, un contrepoint divin aux mensonges de la figure. Je ressentais leur urgence, un appel à amplifier leur message. Dans un camp de réfugiés, une mère priait pour ses enfants, sa foi était une forteresse, sa lumière atteignait les autres, les incitant à rejeter les promesses de la figure. Ses prières étaient une bouée de sauvetage, tirant les âmes de l'abîme. Les serpents de la figure reculèrent, leur pouvoir s'affaiblissant à mesure que la foi du reste grandissait. Cette vision révélait un monde à la croisée des chemins, le salut était à la portée de ceux qui choisissaient la vérité. J'ai fait le vœu d'avertir les autres, d'éveiller leur foi avant qu'il ne soit trop tard. La quatrième vision, le grand effondrement économique. Le système financier mondial s'est effondré comme un fragile château de cartes. Les marchés boursiers ont dégringolé,
Les monnaies se sont effondrées et la panique s'est emparée des villes comme une traînée de poudre. Les gens ont formé des files d'attente désespérées, mendiant de la nourriture. Les économies de toute une vie ont été anéanties en une seule nuit. Les gouvernements ont instauré un nouvel ordre, exigeant la marque de la bête pour acheter ou vendre. Ceux qui l'acceptaient avaient accès à des ressources rares, tandis que ceux qui la refusaient risquaient la famine et l'exil. L'attrait de la marque était insidieux, une promesse de survie dans un monde en proie au chaos. Les catastrophes naturelles ont intensifié la crise, tremblements de terre détruisant des villes entières, tsunamis engloutissant des villes côtières, volcans crachant des cendres qui étouffaient le ciel. La terre semblait se révolter, reflet furieux du déclin spirituel de l'humanité. Les survivants erraient dans les ruines, le regard creusé par le désespoir. Les familles se cachaient dans l'ombre, rejetant la marque, la foi étant leur seul soutien. Leurs prières étaient de faibles lueurs, inflexibles dans l'obscurité, perçant l'obscurité d'un espoir divin. J'ai vu leurs visages résolus malgré la faim et la peur. Des villes incendiées, pillées par ceux rendus fous par le désespoir. Les hommes de main de la marque patrouillaient avec une autorité froide, leur pouvoir absolu mais fragile. L'air était lourd de peur à un monde en train de s'effondrer. Dans une banlieue en ruine, j'ai vu un père prier pour ses enfants, refusant la marque. Sa famille était fragile, mais forte dans la foi, leur lumière était un phare dans le chaos. Leur confiance en Dieu était une résistance inébranlable face aux ténèbres. La vision révélait des montagnes se fendre, des rivières s'assécher, un ciel obscurci par les cendres. Les catastrophes étaient implacables, un jugement sur un monde qui avait abandonné la vérité. Pourtant, la foi persistait, une étincelle refusant de s'éteindre. Dans un campement de fortune, une femme partageait son dernier morceau de pain avec un inconnu. Sa prière était un bouclier contre la peur, son acte d'amour était une rébellion, une lumière qui inspirait l'espoir. J'ai perçu sa force, un appel à imiter son altruisme. Les hommes de main de marque s'enhardirent, punissant les résistants avec une efficacité impitoyable. Pourtant, les fidèles tinrent bon, leur prière constituant une forteresse contre l'oppression. J'ai vu leur courage un témoignage de la puissance éternelle de Dieu. La vision s'approfondit, révélant un monde où la confiance n'était plus qu'un lointain souvenir. Les voisins se trahissaient pour la marque, les cœurs s'endurcissaient face aux cruelles exigences de la survie. Les fidèles étaient peu nombreux, mais leur lumière était puissante, une force divine. Dans un marché en ruine, un jeune homme prêchait d'une voix inébranlable malgré le danger. Il parlait de Jésus, exhortant les autres à rejeter la marque et à faire confiance à Dieu. Ces paroles étaient des semences qui faisaient germer la foi dans des cœurs endurcis par le désespoir. La terre gémissait de douleur, un cri de rédemption qui résonnait dans mon esprit. Les catastrophes n'étaient pas fortuites, mais un appel à revenir à la vérité divine. Les fidèles comprenaient leur prière, un appel fervent à la miséricorde. Dans un village poussiéreux, une enfant a dessiné une croix dans la terre, sa foi n'était pas entachée par le chaos. Sa prière était pure, une lumière atteignant le ciel, pure de la peur. Son innocence était une leçon, un appel à faire confiance au plan de Dieu. Le pouvoir de la marque s'accrut, ses exécuteurs resserrèrent leur emprise sur un monde brisé. Pourtant, les prières des fidèles étaient plus fortes, une force divine affaiblissait leur emprise. J'entrevis l'espoir, une chance de salut au milieu des ruines. La vision révélait un monde au bord du précipice, oscillant entre destruction et renouveau. La prière pouvait changer l'équilibre. J'ai réalisé avec une urgence brûlante, les fidèles étaient l'armée de Dieu, leur prière l'arme capable de renverser la situation. Mission essentielle à la survie de l'humanité. J'ai vu les visages de ceux qui résistaient, leurs yeux brillaient d'une foi inébranlable. Leur prière était un cœur, un appel à réveiller le monde de son sommeil. J'ai juré de me joindre à eux, de parler et de prier sans cesse. Les catastrophes continuaient de faire rage, une vague incessante de jugement qui mettait chaque âme à l'épreuve. Pourtant, la lumière des fidèles s'intensifiait, un phare dans la tempête qui guidait les autres. J'ai vu leur force, une promesse de rédemption pour ceux qui se tournaient vers Dieu. Dans une ville dévastée, une infirmière priait pour les blessés, un baume pour leur douleur. Sa foi était un bouclier,
protégeant ceux dont elle s'occupait du désespoir. Ces prières étaient un pont reliant les cœurs brisés au ciel. Les forces, Marc Saint, patrouillaient avec un désespoir croissant, leur autorité s'effritant à mesure que les prières s'élevaient. La détermination des fidèles était un feu brûlant les mensonges du nouvel ordre. J'ai vu leur puissance, une force capable de remodeler le monde. Dans un sous-sol caché, une famille priait ensemble. Leur voix était une harmonie d'espoir, leur lumière rejoignait celle des autres, un réseau de foi qui s'étendait à travers le monde. Leur prière était un défi, un refus de se soumettre à la tyrannie de la cible. La vision montrait un monde où la peur avait remplacé l'amour, mais où les prières des fidèles le restauraient. J'ai vu une mère apprendre à son fils à prier, leur lumière était une étincelle dans l'obscurité, leur foi une semence promettant une moisson de salut. Les catastrophes se sont poursuivies à une échelle inimaginable, mais les fidèles ont résisté. Leurs prières ont été une bouée de sauvetage, tirant les âmes de l'abîme du désespoir. J'ai fait le vœu d'amplifier leur voix et d'inciter d'autres à les rejoindre. Les hommes de main de la marque vacillèrent, leur pouvoir déclinant à mesure que la lumière des fidèles grandissait. La vision révéla un monde où la rédemption était possible si l'humanité choisissait la foi. J'ai vu les visages des résistants, leur courage un appel à l'action. Le cinquième, les écrans mondiaux s'enflamment. La cinquième vision révéla un monde en proie à la terreur, tandis que des avions s'écrasaient du ciel, en ruines embrasées. De Tokyo à Paris, la fumée balayait le ciel, le grondement des débris métalliques résonnant à travers les villes. La foule, figée, regardait les décombres brûlés, le cœur lourd d'effroi. Les gouvernements ont imputé la responsabilité à des pannes mécaniques ou à des tempêtes, leurs assurances sonnant faux. Les présentateurs des journaux télévisés hésitaient, incapables de masquer leur peur. J'ai vu la vérité, ces accidents étaient un jugement spirituel lié à la poussée de la fausse lumière vers la marque de la bête. Seuls ceux qui priaient ont percé la tromperie, leur cœur ouvert à l'avertissement de Dieu. Leurs prières s'élevaient comme des phares, perçant le chaos. J'ai vu des âmes ordinaires agenouillées au milieu des décombres, sans crainte. Le ciel était agité de nuages surnaturels, imprégnés de malveillance. Les aéroports se sont tus, la peur clouant au sol les vols du monde entier. Un gémissement lugubre emplissait l'air, la création pleurait la dérive spirituelle de l'humanité. Je flottais au-dessus de la ville, observant les villes ravagées par les lieux des crashs, les rues de Mumbai résonnaient de cris d'angoisse, les toits de Londres étaient étouffés par la fumée. Cette vision était un appel brutal à l'éveil. Les enfants s'accrochaient à leurs parents, percevant la vérité. Les adultes dispersaient les groupes de prière qui se formaient à leur voix, boucliers contre le désespoir. Leur foi apaisait l'atmosphère, témoignage de la puissance de Dieu. Les autorités appelaient au calme, leurs paroles aveuglant la guerre spirituelle qui se déroulait. Les accidents reflétaient un monde pris au piège du mensonge, seuls les fidèles voyaient clair, leur prière une lumière dans l'obscurité. Au Caire, une mère a prié, ses paroles protégeant son foyer. Sa lumière a rejoint un réseau mondial de croyants, leur prière défiant l'influence de la fausse lumière dans un cœur d'espoir. La vision montrait des avions en spirale, déchirés par des forces invisibles. Chaque collision était une blessure qui saignait les vies et la confiance. Les fidèles comprenaient que leur cœur était en harmonie avec le ciel. À Chicago, un pasteur guidait les survivants dans la prière au milieu des décombres fumants. Sa voix était un phare, stable dans le chaos. Les décombres se turent autour de lui, touchés par la paix divine. L'air devint lourd de tension spirituelle. Les moqueurs des fidèles vacillèrent, ébranlés par les désastres incessants. La tristesse du ciel était un appel au retour à Dieu. À Sao Paulo, un jeune homme s'est agenouillé près d'une piste d'atterrissage, sa prière éveillant la foi. Sa lumière a fortifié les autres, les a poussés à résister à l'attrait de la marque. Leur détermination était inébranlable. La vision révélait un monde au bord du gouffre, oscillant entre jugement et miséricorde. La prière pouvait renverser la situation. J'ai compris que les fidèles étaient le reste de Dieu, leur mission urgente. Le ciel palpitait de fumée. Un dernier avertissement, le message brûlait dans mon âme, une exigence d'alerter les autres. J'ai juré d'exhorter le monde à prier.
À Sydney, un pompier a prié au milieu des flammes, sa foi servant de bouclier aux blessés. Sa lumière a apaisé ceux qui étaient désespérés, leurs prières ont été une bouée de sauvetage vers le ciel. Les accidents ont révélé les péchés de l'humanité, de la cupidité à la négligence. Les catastrophes ont été un miroir exigeant un renouveau par la foi. Les prières des fidèles ont été la voie à suivre. La dernière parole de Dieu. Jésus se tenait devant moi, sa présence telle une encre rayonnante dans la tempête. Il m'a confié une mission, dire la vérité et avertir le monde avant que les événements ne se produisent. Sa voix était solennelle, m'exhortant à ne pas avoir peur malgré le rejet. Un parchemin apparut, brillant des noms des âmes que je devais atteindre, chaque nom étant une vie, une histoire, une chance de salut par la prière. Je fis le vœu de les honorer, d'accomplir ce devoir sacré. L'air scintillait, chargé d'une urgence divine. L'amour de Jésus fortifiait mon esprit, effaçant les doutes qui persistaient. J'étais sa messagère, choisie pour réveiller un monde endormi. J'ai vu le monde en contrebas, inconscient des épreuves à venir. Ma voix serait leur avertissement, mes prières leur bouclier. J'ai accepté l'appel, prêt à relever le défi. Le parchemin a pulsé sa lumière, un guide pour mon voyage. J'ai vu les visages de ceux que j'allais avertir, leurs yeux en quête d'espoir. Je l'apporterai par la foi et la vérité. Jésus a parlé de la prière comme d'une arme contre les ténèbres à venir. Chaque prière sincère était une lumière qui perçait les plans du mal. J'ai promis d'enseigner cette vérité et d'inspirer les autres à prier. Le royaume céleste rayonnait, reflétant la gloire infinie de Dieu. Je me sentais connecté à chaque âme, une unité au-delà du temps. Ma détermination a grandi, ancrée dans la présence de Jésus. J'ai vu les échecs de ma vie et les moments où j'avais perdu la foi. Jésus m'a révélé leur but, faire de moi une voie accessible. J'ai pleuré, reconnaissante pour sa grâce et sa miséricorde. Les noms du parchemin m'appelaient, leur voix était un cœur d'espoir. Je fis le vœu de les atteindre, de changer leur destin par la prière. Leur vie dépendait de mon obéissance. Le regard de Jésus me fixait, son amour brûlait dans mon âme. Il me promit de me guider, d'être un allié constant dans ma mission. J'acquiesçai, fortifié par son assurance. L'air se calma, la lumière du parchemin s'intensifiant. Je revis les événements, leur urgence me serrant le cœur. J'étais prêt à revenir et à parler. Je vis un monde qui attendait, aveugle à la vérité que je portais en moi. Je les réveillerai, une prière à la fois. La mission était intimidante, mais j'étais préparé. Le parchemin brillait encore plus fort, tel un phare dans mon cœur. J'ai vu le visage de Jésus, son amour soutenant mon esprit. J'étais son messager, et je ne faillirais pas. La lumière céleste s'estompa, me préparant à mon retour. Je sentis le poids du parchemin, un fardeau sacré que j'embrassais. Je n'étais plus seulement David, j'étais la voix de Dieu. Les noms brillèrent, chacun une âme que je pouvais sauver. Je vis leur famille, leurs rêves, leur avenir en jeu. Je fis le vœu de me battre pour eux, quel qu'en soit le prix. Dès maintenant. Le temps était compté, et j'étais prêt. Je me suis réveillé à l'hôpital, mon corps couvert de cicatrices mais mon esprit enflammé de détermination. Le retour. Les machines émettaient des bips rythmiques, contrastant fortement avec le silence céleste que j'avais connu. Les médecins me fixaient du regard, qualifiant ma guérison de miracle après 7 minutes de mort. Sur ma table de chevet se trouvait un chapelet, simple et usé. Bien que je ne suive aucune tradition chrétienne, sa présence était un signe, un sceau de ma rencontre avec Jésus. Je le serrai fort, le cœur tremblant de le reconnaître. L'étonnement des médecins s'estompa, mais ma mission s'illumina davantage. Ils ne pouvaient expliquer ma survie, mais je savais qu'elle était divine. J'étais renvoyé pour avertir et réveiller. J'ai commencé à partager mon histoire, chaque mot était un pas de foi contre la peur. Le doute me murmurait que je serais moqué, mais la voix de Jésus était plus forte. Je lui faisais confiance, prêt à affronter le rejet. Le chapelet était mon encre, un rappel de mon vrai nom.
J'ai écrit mon histoire, chaque mot était une prière pour ceux qui l'entendraient. Les grains du chapelet étaient mon guide, un rythme de foi. Je savais que Jésus était toujours avec moi. Les événements se profilaient, leurs ombres s'épaississaient. J'ai vu les fidèles leurs prières, une lumière dans la tempête. J'ai fait le vœu de me joindre à eux, d'amener les autres à prier. J'ai quitté l'hôpital, le chapelet en poche, un rappel constant. Le monde attendait, ignorant la vérité que je portais en moi. J'étais prêt à les réveiller, une âme à la fois. Le ciel rouge me hantait, une vision d'avertissement et d'espoir. J'ai exhorté les autres à prier, à rechercher la vraie lumière. Ma mission était urgente, le temps filait. J'ai vu la femme dans la chapelle, sa foi était un modèle pour tous. Ses prières ont sauvé Venise, et les miennes pourraient en sauver d'autres. J'ai juré de l'imiter, de prier sans cesse. Le poids du chapelet était un réconfort, un signe de faveur divine. J'ai vu le visage de Jésus, son amour soutenant mon esprit. J'étais son messager, et je ne faillirai pas. J'ai appelé à la prière, au discernement entre la vraie et la fausse lumière. Les événements arrivaient, mais la foi pouvait prévaloir. J'ai parlé avec audace, confiante dans le plan de Dieu. Le monde dormait, mais j'allais le réveiller. Ma voix était faible, mais avec Jésus, elle était puissante. La mission m'appartenait, et je l'assumais pleinement. Conclusion. Le témoignage de David est terminé, mais son message résonne avec urgence. Les 5 événements annoncés ne sont pas de simples prédictions, mais des avertissements divins pour un monde au bord du gouffre. N'attendez pas. Pour des signes qui nous encouragent à croire, embrassez la foi maintenant, avant que le ciel cramoisi n'apparaisse. Cet appel transcende les frontières, exhortant chacun à sortir de son sommeil spirituel. Le cœur de ce message ne réside pas dans les rituels ou les traditions, mais dans une réponse personnelle à la voix de Dieu. La prière est votre bouclier, la foi votre ancre dans les épreuves à venir. Restez à l'écoute pour notre prochain témoignage, qui vous révélera des perspectives sur le jour du retour du Seigneur, un message qui bouleversera votre âme. C'était une jeune femme, une étudiante brillante, promise à un avenir prometteur. Mais cette nuit fatidique, un terrible accident lui coûta la vie. Son âme quitta son corps, aspirée dans un lieu inaccessible à la science. Mais ce n'était pas tout. On lui montra une vision terrifiante du monde futur, la guerre, le chaos, et même l'effondrement de l'Amérique, où l'humanité serait entraînée dans un conflit inéluctable. Ce qu'elle vit vous bouleversera. Voici son témoignage. L'expérience de mort imminente de Jessica Parker. Bonjour, chaîne Eternal Bible Stories. Je m'appelle Jessica Parker et je n'aurais jamais pensé partager cette histoire un jour. Mais après des années à la garder pour moi, je sens que le moment est venu de la partager. Tout d'abord, je tiens à vous dire que j'adore votre chaîne. Chaque jour, je regarde vos histoires et elles me réconfortent, je sais qu'une vie meilleure nous attend après notre départ. Vos messages m'ont donné envie de raconter enfin la mienne, c'est pourquoi j'ai décidé de l'envoyer à eternalbiblestory@gmail.com. J'ai moi-même vécu une expérience de mort imminente en 2015. On m'a montré beaucoup de choses sur l'avenir, des choses que je ne comprenais pas sur le moment, mais qui, au fil des ans, sont devenues plus claires. J'aimerais pouvoir vous dire exactement quand ces événements se produiront, mais on ne m'a pas donné de date précise. Au début, j'ai eu du mal à comprendre ce que j'avais vu, mais ces dernières années, les pièces du puzzle se sont peu à peu rassemblées et la réalité a commencé à se révéler. Cette année-là, je n'avais que 18 ans et un avenir prometteur. C'était une fin de soirée d'été, juste avant ma rentrée à l'université, et je voulais profiter de chaque instant avant que la vie ne prenne un nouveau tournant. Ce soir-là, j'ai assisté à une fête d'adieu estivale avec mon petit ami, Mike. C'était un dernier rassemblement avant que chacun ne prenne sa propre voie, certains vers l'université, d'autres directement vers le monde du travail. Mais j'étais loin de me douter que cette soirée allait changer ma vie à jamais. Mike avait beaucoup bu. Il savait que je détestais qu'il boive, mais ça ne l'a pas arrêté. Je l'avais déjà prévenu à maintes reprises, mais à mesure que la soirée avançait, il devenait plus imprudent, il riait plus fort,
trébuchait légèrement, balayant mes inquiétudes d'un haussement d'épaule insouciant. Je sentais la frustration familière bouillonner en moi, mais il était inutile de discuter. Au moment de partir, il a voulu que je monte dans la voiture avec lui. J'ai refusé. Je ne savais pas conduire, et je savais qu'il valait mieux ne pas risquer ma vie en montant dans une voiture avec quelqu'un en état d'ébriété. L'hôte nous a proposé de passer la nuit chez lui, mais mes parents étaient stricts et auraient été furieux si je n'étais pas rentré. Je vivais toujours chez eux et je respectais leurs règles. C'est alors que mon amie Lisa m'a proposé de me raccompagner. Elle et son petit ami Jim étaient complètement sobres. Le seul hic, c'est que je devrais m'asseoir dans la benne de son pick-up, faute de place à l'avant. Mais peu m'importait, c'était quand même un choix bien plus sûr que de monter dans la voiture avec Mike. Je me suis senti soulagé en montant dans le pick-up, convaincu d'avoir pris la bonne décision. Nous n'avons pas fait grand-chose. Jim s'est arrêté à une station-service pour grignoter un morceau avant de poursuivre sur l'autoroute sombre et déserte. Nous étions à moins de 16 km de chez moi quand tout a basculé. Au détour d'un virage, des phares aveuglants sont apparus. Un autre véhicule roulait droit sur nous, sur la mauvaise voie. Je ne me souviens plus du moment de l'impact. Quand j'ai repris connaissance, je me suis retrouvé allongé sur le sol froid, tout mon corps endolori. J'avais été éjecté du camion. Plus tard, j'apprendrai que c'est ce qui m'a sauvé la vie. Les gyrophares des véhicules d'urgence ont clignoté, projetant une lueur rouge dans la nuit. Les sirènes ont hurlé, perçant le chaos. J'ai entendu des cris, le brouhaha des premiers secours sur les lieux. Ma vision s'est brouillée, ma respiration était lourde. J'ai essayé de bouger, mais la douleur était insupportable. Désespéré, j'ai voulu crier à l'aide, mais je n'y suis pas parvenu. Puis un policier m'a repéré. « On a une autre victime », cria-t-il. « Appelez les secours immédiatement. » Je me suis accroché à lui tandis que les ambulanciers arrivaient et m'installaient sur un brancard. Les lumières de l'hôpital s'allumaient au-dessus de moi tandis que j'étais transporté aux urgences. « Elle doit être opérée immédiatement », la voix pressante d'un médecin retentit, puis tout devint noir. Mais je n'ai pas disparu. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit, la douleur, la peur, tout s'est évanoui. J'ai eu l'impression que mon âme entière s'était séparée de mon corps. Puis j'ai entendu une forte explosion. Instantanément, je me suis retrouvé en suspension, les yeux rivés sur mon propre corps. Les médecins et les infirmières se bousculaient, leurs visages étaient tendus. L'un d'eux a crié « Sa tension chute. Préparez le défibrillateur. » J'aurais dû avoir peur, mais au lieu de cela, j'ai ressenti une paix indescriptible. C'était comme si j'étais un simple spectateur, observant l'histoire de quelqu'un d'autre se dérouler. Ma première pensée fut étrangement détachée, comment ce corps pouvait-il être le mien alors que j'étais là, à le regarder? La curiosité m'a submergé. Je me suis éloigné du bloc opératoire pour explorer l'hôpital. J'ai traversé les murs sans effort, pénétrant par hasard dans un débarras rempli de couvertures. Puis je me suis dirigé vers la salle d'attente des urgences. Ma mère pleurait. Mon père était assis à côté d'elle, essayant de la consoler. Étrangement, je n'ai ressenti aucune tristesse à cette vue. Je me suis simplement dit, elle ira bien. Puis je l'ai vue, au-dessus de la table d'opération, planant juste au-dessus de mon corps sans vie, se trouvait un tunnel sombre. Il s'étendait à l'infini, comme une porte menant à un autre monde. Je n'ai pas résisté. Au début, le tunnel était complètement sombre, mais je n'avais pas peur. Ce n'était pas moi qui avançais dans le tunnel, mais j'avais plutôt l'impression qu'il m'attirait. J'ai senti la vitesse augmenter plus vite que tout ce que j'avais jamais connu sur Terre. Plus loin, un petit point lumineux apparut. Il grandit de plus en plus jusqu'à occuper toute ma vision. Dès que je touchais cette lumière, je sus avec certitude que je n'appartenais plus à ce monde et ce n'était que le début. Je ne savais pas comment j'avais été attiré dans ce tunnel, mais ma première sensation n'était pas la peur, mais la pure curiosité. Je ne sentais plus le poids de mon corps, comme si j'étais complètement séparé du monde physique. Le tunnel sombre m'enveloppait, mais au lieu de paniquer,
j'éprouvais une paix inexplicable. Ce n'était pas comme si j'avançais de mon plein gré, une force invisible me tirait en avant. Je ne pouvais pas y résister, ni même le désirer. Un profond sentiment de sécurité m'enveloppait, comme si je suivais un chemin prédéterminé. La vitesse augmenta plus vite que tout ce que j'avais jamais connu. Si j'avais cru autrefois que la chute libre était la sensation la plus effrayante, je réalisais maintenant qu'être aspiré à cette vitesse sans impact ni douleur était un phénomène incroyable. Je n'avais aucune idée de la distance parcourue quand soudain un petit point lumineux apparut dans l'obscurité. Au début, ce n'était qu'un minuscule point au loin, mais il grandit rapidement, jusqu'à occuper presque toute ma vision. Plus je m'approchais, plus je sentais une chaleur s'en dégager, s'infiltrant dans tout mon être. Ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle n'était pas aveuglante comme le soleil, et ne m'obligeait pas à plisser les yeux. Au contraire, elle était douce, m'enveloppant d'un amour si pur que les mots ne pourraient lui rendre justice. Et puis, en atteignant la lumière, un miracle se produisit, je n'étais plus dans le tunnel. Je me retrouvais debout dans un espace immense, indescriptible. Tout autour de moi brillait d'une douce luminescence non pas d'une source unique, mais comme si la structure même de ce lieu était faite de lumière. Je me sentais insignifiant face à une telle immensité, et pourtant profondément accueilli. C'était une perfection incompréhensible. Je me suis regardé ou plutôt, j'ai contemplé la forme que j'avais en cet endroit. Ce n'était plus un corps physique, mais quelque chose de entièrement fait de lumière. J'étais toujours moi-même, mais je n'étais plus limité par les limites du monde physique. Soudain, une voix résonna, non pas avec un son, mais avec une pensée, « Bienvenue, mon enfant ». Je me suis retourné, devant moi, se tenait une silhouette que je ne pouvais pas confondre, un homme au regard profond et compatissant, rayonnant d'une infinie bonté. Il était vêtu d'une robe blanche et émanait de lui la lumière la plus pure que j'ai jamais vue. Je n'ai pas eu besoin de demander, j'ai immédiatement su qu'il s'agissait de Jésus-Christ. Il n'eut pas besoin de parler beaucoup, mais à son regard, je compris qu'il savait tout de moi. Il n'y avait ni jugement, ni condamnation, seulement de l'amour. Un amour si vaste et infini qu'il surpassait tout ce que j'avais connu sur terre. Je me mis à pleurer, non pas par peur ou par regret, mais parce que je réalisais que j'avais trouvé un endroit où j'avais vraiment ma place. « C'est ta maison », il a dit. Ces paroles ont résonné en moi, non pas comme une simple affirmation, mais comme une vérité indéniable qui avait toujours été en moi, attendant d'être rappelée. Je n'avais aucune idée du temps que j'avais passé en sa présence. Ici, le temps n'avait plus de sens, mais chaque instant était empli de chaleur, comme si j'avais été enlacé par l'essence même de la création. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit, l'espace autour de moi a commencé à se déplacer, comme un écran géant se déployant sous mes yeux. Des images ont commencé à apparaître. Au début, je n'ai pas compris, mais en observant, j'ai compris, on me montrait quelque chose d'important. La lumière irradiait un amour si pur, si puissant, qu'il dissipait toutes mes peurs et tous mes doutes. Ce n'était pas seulement de la chaleur. C'était de la compréhension ou une présence qui voyait chaque défaut tout en me considérant comme digne, précieuse, aimée. Les mots ne pouvaient le décrire, mais je le ressentais dans chaque parcelle de mon être. Puis, comme pour répondre à mes questions inexprimées, il a commencé à me montrer ma vie. J'ai vu ma naissance, je me suis vu, petit bébé fragile, déposé dans les bras tremblants de ma mère. J'ai ressenti son épuisement, son immense joie, ses prières silencieuses de gratitude. Mon père se tenait à ses côtés, prudent mais empli d'un espoir discret, désirant désespérément être un bon père. Je n'avais aucun souvenir de ce moment auparavant, mais maintenant je le revivais comme si j'étais dans leur cœur. Les scènes défilaient rapidement. Je revoyais mon enfance, courir pieds nus dans l'herbe, rire tandis que mon père me poursuivait. Je me revoyais à l'école, peinant en maths, les poings serrés de frustration. Puis, le moment où j'ai remporté mon premier prix, les larmes de joie de ma mère, la fierté de mon professeur, chaque instant, chaque sentiment était plus intense que tout ce dont je me souvenais. Puis j'ai revu les moments que j'avais oubliés, ou peut-être choisi d'oublier, les moments où j'avais été méchant, les mots inconsidérés prononcés sans réfléchir,
la douleur que j'avais causée aux autres sans même m'en rendre compte. Mais maintenant, je ne voyais plus seulement ces moments, je les ressentais, non pas de mon point de vue, mais de celui de ceux que j'avais blessés. J'ai ressenti la douleur du rejet que j'avais infligé à une amie en riant d'elle devant tout le monde, j'ai ressenti la tristesse silencieuse d'un camarade de classe que j'avais ignoré alors qu'il avait besoin d'aide, la déception dans le cœur de ma mère lorsque je me suis emporté avec colère, même si son amour pour moi n'a jamais faibli. Ce n'était ni une punition, ni une condamnation, c'était la vérité, crue, indéniable, inéluctable. Puis la lumière a changé. J'ai revu les moments où j'avais manifesté de la gentillesse, même si je ne les avais jamais considérés comme importants, un sourire, un petit geste de générosité, un simple mot d'encouragement, tous se propageant, touchant des vies d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je me suis vu réconforter une amie en deuil, la serrant dans mes bras tandis qu'elle pleurait, un chat errant tremblant de faim, sauvé par un repas que je lui avais offert un jour sans y réfléchir, un jeune cousin levant les yeux vers moi, son admiration éveillée par quelques mots que j'avais prononcés négligemment, mais qui l'avaient marqué. Chaque action, chaque mot, chaque pensée comptait point. Votre vie ne se résume pas à vous-même, une voix résonnait à travers la lumière, douce mais puissante. L'analyse révèle que la vie ne se résume pas à la réussite personnelle, aux accomplissements ou aux difficultés. Elle est faite d'amour, de bonté et de pardon. Chacun de nos choix a une portée bien plus vaste que ce que nous pouvons percevoir. Je n'étais ni jugé ni loué. On me montrait simplement la vérité, celle de qui j'étais, et cette vérité m'a fait comprendre que la vie est faite de vie que nous touchons, d'amour que nous partageons, de l'impact que nous laissons derrière nous. Le temps n'avait aucun sens là-bas, pas de tic-tac, pas de poids de responsabilité. On avait l'impression que ce n'était que de simples instants, et pourtant une éternité. Il n'y avait que la compréhension. Puis, alors que je pensais que l'examen était terminé, la lumière a changé. Une nouvelle vision a émergé, non pas de mon passé, mais de quelque chose de bien plus terrifiant. D'abord, il y eut un choc financier ou une secousse économique incontrôlable. Elle se transforma rapidement en tsunami, emportant tout ce que l'humanité connaissait autrefois. Le dollar américain s'effondra, les marchés boursiers s'effondrèrent à une vitesse sans précédent. Les banques déclarèrent faillite et, en quelques jours, le système financier tout entier s'effondra comme un château de sable emporté par une tempête furieuse. Les gens se sont précipités vers les banques pour retirer leur argent, mais la réponse a été froide, plus de fonds. Nous ne pouvons pas traiter votre demande. La panique s'est répandue comme une traînée de poudre. Les rues se sont remplies de gens désespérés, hurlant en réalisant qu'ils avaient tout perdu. Les magasins ont été vidés de leurs rayons en quelques heures, tandis que les voisins se battaient pour des briques de lait, des pains, tout ce qui pouvait faire vivre leur famille. Ceux qui avaient échangé des mots gentils se sont retournés les uns contre les autres, prêts à se disputer une simple bouteille d'eau. Puis l'effet domino mondial est arrivé. La Chine a exigé des États-Unis le remboursement de leur dette colossale, mais l'Amérique n'avait plus rien. Le trésor était vide, les réserves d'or étaient insuffisantes. Les prix des denrées alimentaires ont grimpé en flèche, les chaînes d'approvisionnement ont été rompues et, en quelques semaines, des millions de personnes ont été confrontées à la famine. Mais le plus terrifiant ne fut pas l'effondrement économique, mais ce qui suivit. Il ne s'agissait pas d'une guerre entre nations, mais d'une guerre entre les gouvernements et leurs propres citoyens. Des manifestations éclatèrent à travers les États-Unis, d'abord à New York, puis à Los Angeles, de Washington DC au Texas. Les citoyens exigeaient des réponses, mais le gouvernement n'en avait aucune, ou refusait d'en donner. Au lieu de dialoguer, les forces de l'ordre et l'armée envahirent les rues, déployant gaz lacrymogène et balles en caoutchouc pour réprimer la foule. Pourtant, la colère ne put être maîtrisée. Les manifestations se répandirent comme un brasier, et bientôt, l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient rejoignirent le soulèvement. Les gouvernements furent pris d'assaut. Les bâtiments du Congrès furent envahis par des gens qui avaient perdu toute foi dans le système. Les élites, celles qui avaient toujours tiré les ficelles, tentèrent désespérément de reprendre le contrôle, mais le peuple s'était réveillé. Il voyait la démocratie en laquelle il croyait comme une illusion, un masque dissimulant un système délabré. Puis les villes furent englouties par les flammes.
New York, Chicago, Los Angeles, des gratte-ciel réduits à l'état de ruines squelettiques, calcinés et en ruine. Dans les rues gisaient des véhicules calcinés et des corps éparpillés, vestiges d'une civilisation brisée. Il n'y avait plus de loi, plus de gouvernement. Des organisations criminelles émergèrent comme de nouveaux dirigeants, divisant les villes en territoires. Les survivants n'appartenaient plus à une nation unifiée, ils étaient devenus des clans fragmentés en guerre pour leur survie. Dans une ultime tentative de reconquête de leur pouvoir, les gouvernements ont construit des camps de détention de masse, des enceintes de barbelés s'étendant sur des kilomètres, emprisonnant des centaines de milliers, voire des millions, de personnes sans raison. Les détenus n'étaient ni des criminels ni des instigateurs, mais ceux qui osaient s'exprimer ou contester le système. Les visions continuaient, chacune plus horrible que la précédente. J'ai vu un monde sans lumière, sans espoir ou une obscurité spirituelle étouffante. Les gens avaient perdu toute volonté de résister, se soumettant à un nouveau système sans issue. Chaque action était surveillée, personne ne pouvait acheter, vendre, travailler ou voyager sans se conformer aux nouvelles règles. Puis j'ai vu une présence s'élever au-dessus de tout, une force non pas humaine, mais bien plus sinistre. Elle ne contrôlait pas seulement les gouvernements, elle contrôlait les pensées des gens. Ceux qui refusaient d'obtempérer étaient exterminés. Ceux qui résistaient étaient anéantis. Je n'en pouvais plus. Je hurlais, désespéré de me libérer de ces visions. Je ne voulais ni voir ni croire que tel était l'avenir de l'humanité. Mais au fond de moi, je savais que c'était un avertissement, un monde transformé au-delà de l'imagination, sans résistance, sans lutte, sans espoir. Dans ce monde, les gouvernements s'emparèrent du contrôle absolu, non pas pour sauver la société, mais pour la transformer en quelque chose d'inconnaissable. De nouvelles lois furent imposées, mais personne ne s'y opposa, ceux qui osèrent avaient disparu depuis longtemps. Des écrans géants dominaient les rues silencieuses, diffusant des ordres que nul ne pouvait refuser. Les gens se déplaçaient comme des ombres, privés de volonté, comme si leur esprit avait été reprogrammé. Personne ne voyageait sans autorisation. Aucun commerce ne se faisait sans puce d'identification. Quelle que soit la technologie, elle dictait tous les aspects de la vie. Les inaptes étaient éliminés, des convois les emportaient vers des contrées lointaines, pour ne jamais revenir. Les bidonvilles étaient effacés non par l'aide, mais par la disparition. Les personnes âgées, les malades, les indésirables disparus sans laisser de traces. Pourtant, dans l'ombre, de petits groupes s'accrochaient au dernier lambeau de liberté. Ils murmuraient des villes effondrées, des gens emportés dans la nuit ou des horreurs que personne n'osait nommer. J'ai vu des bâtiments s'effondrer de l'intérieur, des rues vides, des magasins déserts. La nourriture est devenue un trésor, la trahison son prix. Mais par-dessus tout, il y avait le silence, une population vidée de sa pensée, réduite à l'obéissance. Les écoles n'enseignaient plus l'histoire. Les livres étaient brûlés, remplacés par la propagande. Une génération a grandi dans l'ignorance, sans jamais se poser de questions, sans jamais douter, ou des enfants trahissant leurs parents pour survivre.